Salut monsieur le mieux, vous avez votre élève préféré avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une question du professeur. Et je me suis dit, pourquoi pas répondre avec une réponse de l'élève, mais en direct, comme ça, interactivement. C'est quand même fabuleux. Je crois que je vais être le seul à avoir fait ça. Mais bon, passons à pourquoi on a fait notre expérience de cette façon et pourquoi on pense que c'est plus précis. Je vais vous présenter ça à peu près en 5-6 points assez rapides. Le premier point qu'on a utilisé et que je pense c'était quand même le point de base, c'est de filmer au ralenti. Pourquoi filmer au ralenti ça aide? Parce que on a des images beaucoup plus nettes, beaucoup plus précises pour savoir exactement à quel moment la voiture arrive sur la ligne verte, qui m'amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est les petites lignes vertes de scotch qu'on a mis à des intervalles précises sur nos grosses barres rouges de 1 mètre. Pourquoi ça aide? Parce que sur la vidéo, ça paraît beaucoup plus, c'est beaucoup plus flashy. On peut avoir exactement le moment où ça passe. C'est beaucoup plus accurate que juste avoir un enchaînement de couleurs, vu que sur l'écran, ça peut être un tout petit peu flou. Le troisième point, c'est les barres rouges. Comme je disais, on a placé 3 barres rouges, vu qu'on en avait que 3 à disposition. Donc 3 barres rouges, mais pour avoir la plus grande distance couverte et avoir la vitesse la plus représentative, on les a mis au début, au milieu, à la fin, pour avoir un enchaînement de vitesse assez large. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de couvrir une plus grosse distance. À la place de couvrir une distance de 3 mètres, en collant les 3 barres ensemble au début, on peut couvrir une distance d'à peu près 5,76 m comme nous on l'a fait. Quatrième point, c'était que si on voulait le faire comme ça, il fallait avoir la mesure entre les bouts de métal. On savait qu'il y avait une pièce de métal, ça représentait 1 mètre, mais on savait pas les petits bouts. Les petits bouts, on les a calculés, ça donnait 9,5 cm. Donc on avait 4 entre chaque, et ça nous faisait donc un total de 1,38 m entre chaque barre, donc 2,76 m de plus de gagner sur la distance totale. Le cinquième point qu'on a aussi utilisé, c'est filmer avec 2 appareils pour avoir une précision augmentée et pouvoir comparer nos résultats pour être sûr que l'expérience était la plus représentative possible. Donc j'ai filmé avec mon téléphone, Alana aussi avec son téléphone, au ralenti les deux, et on a eu des résultats assez similaires pour la même expérience. Sixième point, on a aussi fait sur... Bon, sixième point, on m'a interrompu. Vous voyez, c'est compliqué de filmer une vidéo le soir, donc... Sixième point, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plusieurs essais. Pourquoi? Parce qu'en faisant plusieurs essais, on s'assurait d'avoir un essai plus concluant que les autres, un essai où ça allait beaucoup plus droit. Et dans les 5 essais qu'on a fait, on a pu avoir une vidéo qui était un peu plus claire, une vidéo un peu plus où la voiture allait tout droit et ne fonçait pas partout. En même temps, je rappelle qu'on avait une limite de temps, donc on n'a pas pu faire autant d'essais qu'on voulait pour avoir quelque chose de parfait. Ça, on pourra vous le mettre dans les causes d'erreur, on vous expliquera ça un peu plus tard. Mais on a essayé d'éviter que la voiture tape beaucoup sur le côté. Et sinon, c'est à peu près tout ce qu'on a fait pour s'assurer que notre expérience était bonne. Et c'est à peu près notre démarche qu'on a empruntée. J'espère que c'est clair. Il y aura aussi un mini résumé de qu'est-ce que je suis en train de décrire dans la vidéo juste en bas. Donc si vous voulez revoir, vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, le résumé est en bas. Bon, passez une bonne soirée. Au revoir.